députés, on est vraiment là pour porter la voix des citoyens. Et l'intérêt qu'ont les citoyens pour leur santé, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est prioritaire. De là, évidemment, les maladies chroniques, dont le cancer, c'est une préoccupation. Pourquoi ? Parce que tout le monde est touché. Il n'y a pas une personne à qui vous posez la question qui ne connaît pas dans sa famille, dans ses amis, dans son milieu professionnel, quelqu'un qui a eu ou qui est atteint d'un cancer. Pour moi, ça fait partie du quotidien de tous. Et le cancer est là. On a besoin de le soigner, mais on a aussi besoin qu'il y ait de moins en moins de malades de cette maladie. Donc, il faut vraiment agir à plein de niveaux. Et la sensibilisation par rapport aux risques, aux susceptibilités de contracter un cancer, c'est aussi important de la faire pour diminuer en fait les facteurs de risque et faire en sorte qu'on puisse bien évidemment vivre plus longtemps en bonne santé, parce que c'est quand même ça le plus important finalement, c'est de vivre en bonne santé et plus longtemps. Alors c'est leucémie, cancer pédiatrique et surtout les causes. Parce que c'est la première fois qu'en fait à l'Assemblée nationale on aborde ce sujet des causes. D'une part c'est un sujet qui est difficile à traiter, parce que émotionnellement c'est une charge très très forte. D'autre part, comme scientifiquement c'est compliqué de démontrer très précisément, les sciences médicales sont des sciences humaines et pas des sciences physiques, mécaniques exactes, c'est difficile et les modèles montrent qu'on ne peut pas avoir une seule cause qui va déterminer tel ou tel type de cancer chez l'enfant en tout cas. Donc c'est des sujets compliqués et comme tous les sujets compliqués, il faut les prendre par petits morceaux et surtout les partager de manière à échanger, à faire en sorte que les parents, les scientifiques, chacun comprenne le point de vue de l'autre et auxquelles difficultés chacun a à faire face. Voilà l'idée. C'est le cancer de l'enfant, donc c'est très très important parce que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir l'importance du combat. Donc voilà, je suis là parce que je suis une mère combative. C'est vrai, certains diront la plasie médulaire parce qu'on sait que Ulysse avait la plasie médulaire, mais c'est un genre de cancer aussi parce que ça touche justement les cellules du sang et c'est une maladie qui n'est pas connue. Elle est grave et malheureusement il n'y a pas de traitement curatif, donc on ne le sait pas. Et je me dis, à force d'en parler, toi-même tu as vu, il y a le député là, donc du coup il y avait des députés, on essaie de parler, c'est en parlant, il y a des chercheurs que les choses avancent. Donc on ne lâche rien. Moi ce que je vois c'est qu'il y a plein de personnes qui sont mobilisées, des chercheurs, des associations, des individus aussi qui ont connu pour des raisons personnelles, par exemple un enfant qui a eu un cancer. Cette mobilisation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire déjà pour éveiller les consciences, c'est-à-dire que parfois, quand on est une femme ou un homme politique, il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas, on a besoin d'avoir des informations qui nous permettent d'argumenter, parfois pour défendre des budgets, par exemple le fameux budget de la sécurité sociale qu'on va défendre bien sûr au mois de septembre, octobre, enfin tout l'automne. Nous avons besoin d'avoir des exemples de personnes qui viennent parler d'un sujet qu'ils connaissent pour pouvoir argumenter auprès des ministères et puis après dans l'hémicycle quand on défend des amendements. Non, c'est pas incongru. Je sais pas si c'est descendu. Moi, je préfère parler d'émotion. L'émotion, elle peut être... il n'y a pas eu d'invective, c'est ça que je veux dire. Une tension, une émotion, une tension, c'est un côté péjoratif quand même. Une émotion, c'est quelque chose qui est humain, qui échappe. On peut avoir une voix, un vocable, des phrases qui sont portées par une émotion, de joie ou une émotion plus portée appuyée ou portée par de la colère. Bon. Je pense que la personne qui est intervenue tout à l'heure le disait, elle intervient face aux familles endeuillées ou familles qui accompagnent leur enfant malade et c'est toujours des sujets et des positionnements très difficiles, très délicats. Quand vous êtes confronté au désespoir d'une maman, d'un papa, à la révolte, qu'est-ce qu'on trouve dans on trouve de la révolte. Faut comprendre tout ce que ça dit. C'est pour ça que je trouvais que Madame la députée avait pris avec beaucoup de respect et de douceur. Il faut accueillir cette colère et montrer que, voilà, comme les parents qui apprennent que leur enfant est malade, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? C'est dans la culture ancestrale.
Et en fait, rien de tout cela. Malheureusement, c'est dans beaucoup de cas, c'est des choses qui nous échappent. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont ici, la majorité ont été touchées, soit de près, soit de loin. C'est vrai, il y a des personnes aussi que c'est elles ont cette sensation d'aider les autres, mais que ça soit les scientifiques ou les chercheurs ou les familles, les associations, en fait, ce sont les personnes qui le font par vocation, par l'amour du prochain. Donc si on n'a pas l'amour du prochain, ou les chercheurs médecins, ils le font par vocation. Parce que ce n'est pas tous les médecins aussi. Hein. Il y en a qui le font pour le business, mais il y en a qui le font vraiment avec le cœur. C'est pour ça que tu as ressenti cette émotion dans la salle, parce que toutes les personnes qui sont ici, tu as entendu le discours de Madame le député, nous sommes tous ensemble. Ensemble, on va vite et loin.